Mots, catégories grammaticales et syntagmes. La catégorisation en partie du discours traditionnel, nom, verbe, adjectif, déterminant, pronom, conjonction, préposition, adverbe, interjection, détermine le fonctionnement du mot dans la phrase. La permutation d'un mot de position, c'est-à-dire de fonction à position, ne peut se faire d'une phrase grammaticalement correcte à une autre qu'au sein d'une même catégorie ou entre deux catégories équivalentes. La catégorisation est une structuration hiérarchique et positionnelle de la pensée linguistique. Le système de classification n'est pas fondé sur la signification des mots. Certes, le plus souvent, les noms désignent des objets du monde, animés ou inanimés, pierre, la table, concret ou abstrait, la table, la vie, et les verbes des actions ou des états, prendre, souffrir. Mais certains noms désignent des actions, proposition, construction. Un mot peut changer de catégorie grammaticale sans changer de forme, c'est ce qu'on appelle la dérivation impropre, et en conservant la part spécifique de sa signification. L'orange pousse en hiver, par exemple, la veste orange revient à la mode. De même, les conjonctions ne réfèrent pas à une signification, mais à une relation syntaxique entre les parties de la phrase. La conscience grammaticale, mise en valeur dès 5 ans pour l'apprenant du langage, est postérieure à la conscience sémantique, à partir de 6 mois. Ainsi, le tout jeune enfant peut attribuer une catégorie grammaticale à un mot inconnu ou inexistant. On distingue deux groupes parmi les catégories grammaticales. Les catégories lexicales, nom, verbe, adverbe, adjectif, interjection, sont ouvertes. Leur nombre est en augmentation et évolue de façon plus marquée au cours du temps. Elles associent proprement un signifiant, le mot, à un signifié lexical, une représentation sémantique permettant l'association contextuelle entre le mot et le référent, c'est-à-dire l'objet du monde auquel renvoie le mot. Les catégories non lexicales, prépositions, pronoms, déterminants et conjonctions, sont fermées. Elles sont constituées par un petit nombre d'éléments qui évoluent très lentement. Elles associent un signifiant, le mot, à un signifié grammatical, c'est-à-dire une représentation hiérarchique permettant l'association contextuelle entre le mot et la valeur, l'interaction positionnelle à laquelle est relié le mot. La distribution dans la phrase permet de regrouper les catégories lexicales du nom, de l'adjectif et du déterminant dans un groupe, le syntagme nominal, établissant l'ordre suivant: déterminant, nom, adjectif, ou bien déterminant, adjectif, nom. Les verbes peuvent être précédés d'un auxiliaire, avoir, être, d'un semi-auxiliaire, pouvoir, aller, suivis ou précédés d'un adverbe. Lorsqu'ils sont conjugués, ils sont précédés immédiatement d'un pronom personnel ou précédés d'un groupe de mots contenant un nom, groupe ou syntagme nominal qui peut se substituer au pronom personnel sujet. La négation verbale utilise la construction adverbiale de négation, ne pas ou ses variantes, tandis que la négation de l'adjectif est une dérivation, formée par l'ajout d'un préfixe, a ou in. Les catégories incluent des sous-catégories. Les déterminants incluent les articles, les démonstratifs, les quantifieurs, etc. Leur point commun étant d'être les premiers éléments des groupes nominaux. Ces sous-catégories peuvent départir des spécificités d'emploi ayant une incidence sur la structure de la phrase. La conjonction de coordination relie deux propositions mises au même niveau. La conjonction de subordination relie deux propositions dont l'une dépend de l'autre. En syntaxe, on désigne cette conjonction de subordination par le terme complémentaire. La structure argumentale ou valence d'un mot, en général un verbe, est établie par le nombre et le type d'arguments obligatoirement requis. Les arguments sont les mots régis par le premier. Le verbe a pour argument les mots qui sont en position de sujet et de complément direct, indirect, second,
dits compléments de verbes pour les distinguer des compléments de phrases qui, eux, ne sont pas hiérarchiquement dépendants du verbe, mais de la phrase. En emploi courant, on peut considérer que pleurer peut être employé au moins avec un sujet, valence 1 monovalent, prendre dans le sens de saisir au moins avec un sujet et un complément, valence 2 bivalent, donner dans le sens de faire passer quelque chose de soi à quelqu'un au moins avec un sujet, un complément direct, un complément d'attribution, valence 3 trivalent. Ainsi, la valence est aussi liée au sens du verbe. Un terme peut voir sa polysémie fondée sur la valence. Dans « je donne », emploi monovalent, donner signifie être généreux, faire la charité. Tandis que dans « je donne mes livres », emploi bivalent, donner signifie se débarrasser d'eux, offrir à qui veut. Et dans « je donne mes livres à Paul », emploi trivalent, donner signifie faire passer quelque chose de soi à quelqu'un. Notons de même que le verbe impose des restrictions sur la nature syntaxique et sémantique de ses arguments. Vouloir a comme argument un groupe nominal ou une proposition subordonnée. La fonction grammaticale désigne les relations que les mots ou groupes de mots, dits syntagmes, entretiennent avec les autres mots, tête d'un syntagme ou groupe de mots. Une fonction grammaticale est caractérisée par une position, fixe ou variable selon les catégories et les fonctions. En général, la fonction sujet est antéposée au verbe et celle d'objet postposée au verbe en français. Une même fonction grammaticale peut être occupée par des catégories grammaticales différentes. La fonction sujet par un syntagme nominal, un pronom, un nom propre ou une phrase entière. Les groupes de mots et les mots formant des syntagmes, c'est-à-dire des unités grammaticales de sens et sous-unités de la phrase, jouent un rôle dans la signification de la phrase. C'est la fonction sémantique. La fonction sémantique désigne le lien unissant en général des arguments, syntagmes nominaux, et le prédicat, syntagme verbal, d'une proposition. Les fonctions sémantiques courantes sont le thème, entité sur laquelle l'action s'applique, l'agent, élément qui initie volontairement une action, l'instrument, moyen par lequel est causé un événement, correspondant au cas instrumental en indo-européen, l'expérimenteur ou expérienceur, entité ou personne qui fait l'expérience d'un certain état psychologique, le bénéficiaire, correspondant au cas datif, la cause, entité qui initie une action de façon non intentionnelle, le lieu, correspondant au cas locatif lorsqu'il situe l'énonciation, le siège, entité ou personne qui fait l'expérience d'un certain état physique ou psychique, le but, entité vers laquelle est dirigé un procès, le résultatif, conséquence du procès, la source, entité dont provient une autre entité. On peut noter les possibilités de regroupement par hyperonymie ou de détail par hyponymie de ces fonctions sémantiques. L'origine peut regrouper la source, l'agent, la cause, l'instrumental. Les différentes fonctions sémantiques et grammaticales ne peuvent être confondues dans l'analyse puisqu'elles reposent sur des exigences disjointes. Fonctions sémantiques associées au mot et fonctions grammaticales associées à la position. Ainsi, les fonctions sémantiques déterminées par le verbe sont constantes alors que les fonctions grammaticales sont variables selon l'emploi grammatical du verbe. Par exemple, dans l'opposition actif-passif, l'agent est un syntagme nominal en position de sujet, le premier constituant immédiat de la phrase, ou, inversement, l'agent est un syntagme prépositionnel contenant le même syntagme nominal en position de complément d'agent, second constituant immédiat du syntagme verbal. Dans l'exemple « le chat mange la souris », actif, la souris est mangée par le chat, passif. Le syntagme. Certains groupes de mots fonctionnent comme des sous-unités de la phrase. Ils forment des unités grammaticales de sens. On peut prendre l'exemple « les plaisirs de la campagne » ou « en vacances dans les plaisirs
de la campagne s'offre aux citadins en vacances, très avides de nature. De même, la campagne fonctionne comme une sous-unité à un niveau inférieur, au sens de l'unité. Les plaisirs de la campagne, mais non, campagne seule. La phrase a une structure hiérarchique. Les unités s'y emboîtent sur différents niveaux. Ces unités sont des syntagmes. En voyant quelle est la structure des syntagmes. Les 3 éléments constitutifs du syntagme sont la tête, le spécifieur et le complément. La tête est l'élément principal qui donne son nom au syntagme. Indispensable, elle porte sa signification. Les plaisirs a pour tête plaisir. Nom substantif qui donne son nom au syntagme dit nominal. Le spécifieur est l'élément le plus à gauche du syntagme. Facultatif, sauf devant le nom commun, en règle générale, chaque syntagme ne comporte qu'un seul spécifieur. Le complément est facultatif. On compte un complément au maximum qui peut être suivi d'un ou plusieurs ajouts. On peut remarquer dans l'exemple « Les plaisirs de la campagne s'offrent aux citadins en vacances très avides de nature », le syntagme nominal « Les plaisirs de la campagne » a pour tête plaisir, pour spécifieur les et pour complément la campagne, qui a pour tête qui est lui-même un syntagme prépositionnel, qui a pour tête de, pour complément la campagne, lui-même syntagme nominal, et le syntagme verbal, indiqué SV, s'offre aux citadins en vacances, très avides de nature, qui a pour tête offre, pour complément aux citadins en vacances, très avides de nature, lui-même syntagme prépositionnel, dont la tête est à, et le complément les citadins en vacances est très avides de nature, etc. Enfin, à un niveau inférieur, le syntagme adjectival, SA, très avide de nature, a pour tête avide, pour spécifieur très et pour complément nature. Pour représenter l'analyse syntagmatique, on propose un schéma en arborescence construit sur le modèle suivant. Le syntagme, le spécifieur, la tête, plaisir, le complément de la campagne. On parle de syntagme nominal puisque sa tête est un nom substantif, plaisir. Le spécifieur indéterminant, ici les, article défini. Et le complément, un complément du nom, c'est-à-dire un syntagme prépositionnel contenant une préposition et un syntagme nominal. Syntagme prépositionnel noté SP, syntagme nominal SN. À partir de là, on peut voir différents tests d'identification des syntagmes. Les tests syntaxiques, aussi appelés computation,
permettent d'identifier les syntagmes. On peut citer comme test la substitution, la dislocation, l'effacement ou suppression, le déplacement, l'adjonction. La substitution est le remplacement d'un syntagme par un autre syntagme, constitué d'un ou plusieurs mots, qui en reprend la signification et la fonction. Dans Les plaisirs de la campagne s'offrent aux citadins en vacances très avides de nature, on peut remplacer les plaisirs de la campagne par il, substitution du syntagme nominal par un pronom. Il s'offre aux citadins en vacances très avides de nature. Par le biais de la dislocation, il s'offre aux citadins en vacances très avides de nature les plaisirs de la campagne. Et de l'extraction, par C plus loin qui, ce sont les plaisirs de la campagne qui s'offrent aux citadins en vacances très avides de nature. Le syntagme est ainsi mis en valeur comme réponse à une question. Qu'est-ce qui s'offre aux citadins en vacances très avides de nature? Les plaisirs de la campagne. Le déplacement s'accompagne par exemple de la substitution d'une phrase clivée. C'est aux citadins en vacances très avides de nature que s'offrent les plaisirs de la campagne. L'adjonction se fait par exemple par la coordination à un syntagme d'un second. Les plaisirs de la campagne s'offrent aux citadins en vacances très avides de nature et aux ruraux toute l'année. Les tests appliqués en totalité sont un moyen fiable d'identifier les syntagmes et d'analyser leur structure. Le fait que le complément et la tête soient accrochés à un même nœud se justifie notamment par la possibilité de leur remplacement par un seul mot. Ainsi, au niveau de la phrase, le syntagme nominal est spécifieur et le syntagme verbal, la tête, comptant un verbe et un complément. Ça, c'est la phrase, le syntagme nominal et le syntagme verbal qui est donc tête de la phrase. Ici, on voit que dans le syntagme verbal, SV, il y a comme tête le verbe, V, et comme complément, dans cet exemple, un syntagme prépositionnel aux citadins en vacances. La structure de la phrase peut aussi être représentée sous forme de crochet, comme ici. On a la phrase ici, qui contient un syntagme nominal, constitué du déterminant les du nom plaisir, du syntagme prépositionnel, donc du complément de la campagne, et deuxièmement, d'un syntagme verbal constitué d'un verbe, s'offre, et d'un complément, le syntagme prépositionnel au citadin. Ou dans la structure, syntagme nominal, les plaisirs de la campagne, syntagme verbal, s'offre aux citadins très avides de nature. On retrouve ici, dans le syntagme verbal, le verbe s'offre, le syntagme prépositionnel, c'est-à-dire la préposition à, auquel s'adjoint le syntagme nominal avec un amalgame du déterminant les, avec la préposition à sous la forme o, le nom citadin, un syntagme adjectival ayant pour tête avide, comptant un adverbe très, modifiant l'adjectif avide, et un syntagme prépositionnel, complément de l'adjectif, donc, de, préposition, et nature, le nom. Ainsi, l'analyse syntagmatique peut être répétée pour
différentes structures. On peut voir ici les joies de la promenade se vivent en famille, avec le syntagme nominal les joies de la promenade, ici contenant un déterminant, un nom, un syntagme prépositionnel introduit par la préposition de et contenant un syntagme nominal, déterminant, nom. C'est à proprement parler le premier constituant immédiat, syntagme nominal, et le second, syntagme verbal, qui est donc la tête de la phrase, contenant le verbe se vive et le complément en famille. Autre exemple, les hirondelles nichent très fréquemment contre les poutres des granges. On peut noter ici que le complément très fréquemment est suivi d'un ajout contre les poutres des granges qui complète aussi niche. Le verbe, donc syntagme verbal, est tête de la phrase. Et le syntagme nominal, les hirondelles. Les emboîtements mis en valeur par les crochets permettent de prolonger l'analyse syntagmatique par une énumération des constituants immédiats de chaque syntagme, c'est-à-dire des syntagmes de niveau hiérarchique directement inférieur à un syntagme donné cité dans l'ordre d'apparition, c'est-à-dire la position. Le premier constituant immédiat d'un syntagme étant le syntagme de niveau hiérarchique inférieur situé en première position au sein de ce syntagme. Le premier constituant immédiat, donc constituant immédiat peut être abrégé en CI de la phrase, les joies de la promenade se vivent en famille, et le syntagme nominal, les joies de la promenade. Le syntagme verbal se vivent en famille, et le second CI, constituant immédiat de la phrase. Dans une phrase, le premier CI, qui est un syntagme nominal, SN, est sujet du verbe. Dans le syntagme verbal, le premier constituant immédiat, qui est un syntagme nominal, est un complément d'objet direct. Je mange du pain peut s'analyser comme P contient SN, syntagme nominal, plus SV, syntagme verbal. Et SV contient V, verbe, plus syntagme nominal, SN. SN contenant lui-même déterminant plus nom. Notez bien que du, équivalent à de le, dans ce cas, est l'amalgame constitutif de l'article partitif. De n'est pas une préposition dans ce cas. Donc cet ensemble de présentations sur le syntagme qui a permis de voir aussi les positions, les différentes fonctions, la question de la valence, la structure des catégories grammaticales, l'opposition entre termes outils et termes sémantiques, est une partie de ce que vous pouvez trouver dans la référence de l'ouvrage précis de langue française appliquée.